Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Oh, oh, oh. Moi je le louerai encore. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oui, mon âme, Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. On va lui dire qu'on n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. N'oublie aucun de tes Je bienfaits. n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Alors disons-lui quand tout va mal, mon âme. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Oh, oh, oh. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. alléluia, Dieu de gloire, Dieu d'éternité. Oh mon âme, bénis l'Éternel ce matin. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh Jésus-Christ, Dieu de gloire.
doux chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es digne. Toi l'ami, toujours à mes côtés, jamais tu ne m'as délaissé. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus doux chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es saint. Et quand je pense à ton nom, Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es digne. Jésus, ton nom est la lumière du jour. La mort n'a pu le retenir. La résurrection et la vie. Jésus, Jésus, ton nom peut délivrer, guérir, tempête, apaise l'ouragan. Ton nom ne faillira jamais. Jésus, Jésus, le pain de vie brisé pour nous, meurtri pour nous, le seul vrai Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, le roi qui a vaincu la mort, celui qui régnera toujours, le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Oh, 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 Jésus. Oh, 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 Jésus. Jésus est son nom, Jésus est son nom, Jésus est son nom, à lui revient la gloire. Jésus est son nom, Jésus est son nom, Jésus est son nom, à lui revient la gloire. Jésus est son nom, Jésus est son nom, Jésus est ton nom, à toi revient la gloire. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, à à toi toi revient la gloire.
toute ma gratitude. Je n'ai pas les mots, rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé qui sera toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. On va parler à notre âme. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. On va le dire ensemble. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Encore une fois. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Encore. Chante mon âme, Ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Allez, dernière fois. Et chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Alléluia. Un Alléluia qui monte vers notre Dieu. Est-ce que nous pouvons lui offrir un Alléluia ce matin? Alléluia.
Alléluia. Alléluia. J'entends pas. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu, notre roi ce matin. Alléluia. 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 J'aimerais inviter les frères qui ont été désignés pour servir à la table de la Sainte Seine de s'approcher déjà. Et nous allons lire Luc chapitre 22, verset 14, nous dit « Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. » Je relis « Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. » C'est vrai que bien souvent, lorsque nous parlons de la Sainte Seine, nous mettons l'accent sur ce que représente le pain, n'est-ce pas ? Ce que représente la coupe pour chacun d'entre nous, ce que représente le sacrifice de Christ à la croix pour nous. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse mettre le focus sur la table. La table. Peut-être que pour chacun d'entre nous, c'est un objet anodin, une table. Mais nous voyons que Jésus s'est mis à table avec ses apôtres. Bien naturel, me direz-vous. Avec qui nous mettons-nous à table ? Généralement avec des gens que nous aimons, que nous apprécions. Généralement, on ne va pas se mettre à table et partager un repas avec notre ennemi. Enfin, humainement, n'est-ce pas ? Et en retour, nous nous mettons à table avec des gens qui nous aiment, qui nous apprécient. Mais lors de ce repas particulier, la Bible précise que Jésus était à table avec ses apôtres. Qui étaient ces apôtres ? Dans le lot, nous voyons Pierre, qui a renié Jésus par 3 reprises. Qui avait-il parmi ces apôtres ? Il y avait Thomas, qui lors de la résurrection de Jésus ne le croyait pas. Qui avait-il encore parmi ces apôtres ? Ce fameux Judas, qui lors de ce repas préparait déjà dans son cœur la trahison. Qui avait-il encore, si ce n'est ces apôtres qui l'ont abandonné et fui dans le moment les plus difficiles ? Ce matin, la table nous parle de la grâce. Nous parle de la table. Jésus connaissait les cœurs de ses apôtres. Jésus savait pertinemment qui allait le trahir. Jésus savait pertinemment qui allait fuir. Jésus savait pertinemment qui allait le renier. Mais il a décidé de partager cette table avec ses apôtres. Il a tenu à partager cette table, malgré leurs imperfections, malgré leurs faiblesses, malgré leurs échecs. Il les aima. Il les aima. C'est là le message de la grâce ce matin pour chacun d'entre nous. Romains chapitre 5 au verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La grâce de Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous appeler. Mais la grâce de Dieu nous appelle à cause de nos imperfections. Là où le péché abonde, oh, la grâce surabonde. Tout en connaissant nos cœurs, notre état, nos faiblesses, Dieu nous appelle à lui. Même mieux, avant même que nous imaginions, que nous pensions à Dieu, Dieu avait déjà tout prévu pour chacun d'entre nous. Et ce matin, cette même table est dressée pour chacun d'entre nous.
Ce matin, nous pouvons être au bénéfice de cette grâce imméritée. Alors que je vais inviter ceux et celles qui sont passés par les eaux du baptême à se lever, nous allons ensemble participer, partager de cette table, vraiment avec un cœur reconnaissant. Si un frère veut bien rendre grâce, alléluia. Mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Bonjour la famille. Vous savez que bonjour, c'est une salutation. Mais c'est aussi un souhait. Bonjour. Je vais vous le dire au féminin. Bonne journée. Voilà. Que Dieu soit béni pour l'occasion que nous avons de nous approcher, de nous approcher de lui ce matin. Je crois que dans ce lieu et dans cette matinée, nous allons entendre une parole de Dieu. Peut-être sera-t-elle pour vous une parole prophétique. Alors faisons bien attention. La lecture que je propose, nous la ferons dans le premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, bien sûr.
au chapitre 27e. Normalement, il faudrait que je vous lise le chapitre en entier, mais ce serait trop long. Donc je vais vous lire les 4 premiers versets et je terminerai avec le verset 12. David dit en lui-même: « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils passèrent chez Achish, fils de Moac, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath, auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Saül, son ennemi, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. Et puis je termine avec le verset 12. Achish se fiait à David, et il disait: « Il se rend odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. » Ce dont je voudrais vous parler ce matin, c'est de la peur. De la peur. Surtout quand la peur prend le volant de notre vie. On dit que la peur est une mauvaise conseillère. Il vaut mieux éviter de l'écouter. Le danger, c'est de laisser la peur nous conduire, de conduire nos décisions, par exemple, de conduire parfois notre destinée, en tous les cas, de conduire nos pensées. Je reviens au premier verset de notre lecture. David dit en son cœur, il se dit en lui-même: « Je périrai un jour par la main de Saül, qui lui en voulait à vie. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me sauver au pays des Philistins, de quitter le pays d'Israël pour un pays ennemi. » Je trouve que David a eu tort, mais on va voir en quoi. La parole de Dieu nous dit, en ce qui nous concerne, nous les disciples du XXe siècle, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Littéralement, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. C'est dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. Dans le prophète Ésaïe, qui est vraiment porteur de la parole de Dieu, il est écrit au chapitre 41e et au verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » C'est Dieu qui dit cela. Hein? « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et puis, un psalmiste, il en a été beaucoup parlé ce matin, un psalmiste dit, dans le psaume 56, au verset 4, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. » C'est dommage que David n'ait pas eu le privilège de cela. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. La peur est une mauvaise conseillère. La peur
est un mauvais conducteur. La peur est une émotion normale. Dieu nous a créés avec la capacité d'anticiper le danger, de réagir au risque, de nous protéger. La peur dans la vie peut être un signal, mais elle devient dangereuse lorsqu'elle cesse d'être un avertissement et devient un conducteur. Quand la peur prend le volant de la voiture, j'entends par là, quand la peur prend le volant de notre vie, nos pensées changent, nos décisions changent, voire même nos priorités changent. Notre vision des choses de Dieu, notre vision spirituelle change. C'est exactement ce qui est arrivé à David. David, c'est l'homme de foi qui commence à conduire avec la peur. Autrefois, David disait ceci, j'ai relevé, « L'Éternel m'a délivré du lion et de l'ours, et cet Éternel-là me délivrera encore. » Il disait cela, David. Et puis maintenant, voici qu'il dit, « Je périrai un jour. » Ce n'est plus la foi qui le conduit, c'est la peur. Attention. Le moment où la peur prend le volant de notre vie, attention. Le texte nous dit, David dit en son cœur. Bien sûr, le Saint-Esprit sonde les cœurs, sonde les pensées. Mais je m'aperçois que tout commence intérieurement. Les mauvais choix commencent intérieurement. Les compromis commencent intérieurement. Les détours commencent intérieurement. Notre pensée peut être dominée par la peur. La peur conduit d'abord les pensées avant de conduire la vie. Alors, je dis encore ceci, parce qu'on va creuser le sujet. Je sens que c'est la parole de Dieu pour nous maintenant. La peur change la perception. Quand la peur dirige quelqu'un, les problèmes paraissent énormes. Quand la peur dirige un chrétien, les promesses paraissent lointaines. Quand la peur dirige un disciple, Dieu semble silencieux. La peur déforme la réalité spirituelle. Si tu ne combats pas la peur, cela peut te déformer dans ta vie chrétienne. David a oublié, c'est dommage, mais il nous arrive aussi d'oublier. David oublie l'onction qu'il a reçue de la part de Dieu. Il oublie les promesses qu'il a reçues de la part du Seigneur. N'oubliez jamais ce que Dieu vous a dit. Il oublie les délivrances passées. Souvenez-vous, quand il a combattu l'ours, le lion, Goliath. Ici, dans le texte que nous avons lu, dans le verset que je relis, David dit en son cœur, « Je périrai un jour par la main de l'ennemi, par la main de l'adversaire. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me sauver au pays des Philistins. » La peur parle comme une prophétie. David dit, « Je périrai ». La peur parle souvent comme si l'échec était déjà certain. La peur annonce des catastrophes.
elle annonce des pertes. Elle peut aussi annoncer des abandons. Quand la peur conduit, la foi passe à l'arrière. La foi repose sur Dieu. Là, la peur pousse David vers Gath, chez les Philistins, chez les adversaires. La peur le pousse dans le territoire ennemi. On ne reconnaît plus l'homme qui affrontait Goliath. Maintenant, cet homme-là cherche refuge chez les Philistins. Alors c'est vrai que la peur cherche toujours des sécurités visibles. La foi, je pense que nous l'avons et que nous entendons la conserver. La foi repose sur Dieu. La foi repose sur les promesses de Dieu. Je dirais que la foi repose sur l'invisible. La peur, elle réclame des garanties. Elle réclame du contrôle. La peur réclame des sécurités immédiates. Et quand la peur prend le volant, on commence à préférer le visible à la confiance. Alors il y a les décisions qui sont prises sous la peur. J'espère que personne n'a pris ce genre de décision. La peur pousse souvent à fuir trop vite. La peur pousse souvent à abandonner trop tôt. La peur pousse souvent à se protéger excessivement, à choisir des compromis. Beaucoup de mauvaises décisions sont des décisions prises sous la peur, dans l'angoisse. On a peur de ceci, on a peur de cela, on a peur de son conjoint, on a peur de ceux qui travaillent avec nous. Que dis-je? Pourtant, pour David, à ce moment-là, la peur paraît raisonnable. Comme peut-être cela peut se produire, la paix lui paraît raisonnable. Il dit, « Il n'y a rien de mieux pour moi. » Non, mais c'est épouvantable ce qu'il dit ici. « Il n'y a rien de mieux pour moi. » Humainement, cela semble logique. La peur, c'est parler avec logique. Elle utilise la prudence excessive, les scénarios de catastrophe, les raisonnements humains. Elle est terrible, la peur. J'ai réfléchi à deux hommes. J'ai réfléchi à Pierre, quand la peur le fait rogner. Parce que qu'est-ce qui le fait rogner, Jésus, si ce n'est la peur? Pierre aime Jésus, mais sous la pression, parce qu'il y a une pression, il se protège. Il va jusqu'à nier Jésus. Il va jusqu'à, disons, le ridiculiser. La peur pousse souvent le croyant à préserver sa sécurité avant la fidélité. Élie, autre exemple, le prophète qui lui aussi fuit. Après avoir défié les prophètes de Baal, ce qui est quelque chose de phénoménal, Élie fuit devant une femme, Jézabel. La peur. Même les plus grands serviteurs de Dieu peuvent laisser momentanément la peur les conduire. Ne laisse jamais la peur te conduire. La foi, oui, mais pas la peur. Les signes que la peur prend le volant. Je synthétise un peu.
les décisions sont prises pour éviter la souffrance. Il y a le besoin de contrôle qui augmente. Les pensées qui deviennent catastrophiques, la foi qui diminue. Il y a les compromis qui semblent nécessaires. Quel est le danger d'une vie conduite par la peur? Quand la peur dirige, quelquefois l'appel de Dieu rétrécit. Certains ont été appelés de Dieu, et je ne sais pas pourquoi, au cours de leur vie, ils ont eu peur. Aujourd'hui, ils ont perdu l'appel. Quand la peur dirige, l'appel rétrécit. Quand la peur dirige, les rêves s'évanouissent, les rêves meurent. Quand la peur dirige, les initiatives disparaissent. Quand la peur dirige, la consécration baisse. Une vie dirigée par la peur devient progressivement une vie défensive. Vous savez que le monde utilise la peur pour contrôler, même à l'heure actuelle, hein. Le monde utilise la peur pour contrôler. Le système du monde fonctionne souvent par la peur de manquer, la peur du rejet, la peur de l'avenir, la peur de tout perdre. Un cœur dominé par la peur devient facilement manipulable. Si tu laisses une place prépondérante dans ta vie à la peur, tu es un chrétien manipulable. La peur épuise l'âme. La peur épuise l'âme. Pourquoi? Parce qu'elle pousse à tout contrôler, à tout anticiper, à tout sécuriser. Jésus est notre exemple. Jésus a été confronté à des problèmes tels que, par exemple, celui de la tempête. Eh bien, lors de la tempête, les disciples qui sont dans la barque paniquent. Jésus dort. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué? Enfin, sans doute. Mais la paix vient de la confiance, pas du contrôle des circonstances. Et Jésus est en paix. À Gethsémani, Jésus refuse de laisser la peur le conduire. Jésus ressent l'angoisse. Il ressent la pression, il ressent la douleur. Mais il dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà la victoire. Ressentir la paix, ressentir la peur sans lui donner le volant. Ne donne jamais à la peur le volant de ta vie. Peut-être que vous êtes dans des situations où vous avez peur. Hein? Peut-être que demain vous fait peur. Vous, mes collègues que je ne connais pas, qui êtes dans le service de Dieu, peut-être que vous avez peur. Alors, comment reprendre le volant à la peur? Eh bien, il faut revenir aux promesses de Dieu. Dieu nous a fait des promesses. Est-ce qu'il vous a fait des promesses? Nous devons refuser les décisions précipitées. Attention aux décisions prises sur un coup de tête. Je quitte, j'abandonne. Attention. Nous devons exposer honnêtement nos peurs à Dieu. Comment reprendre le volant à la peur? En nourrissant notre foi plutôt que les scénarios catastrophes. À nous souvenir des délivrances passées.
surtout à accepter de dépendre de Dieu. David apprendra à replacer sa confiance en Dieu. Plus tard, David dira, vous connaissez ce passage, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Alléluia. Il a changé David, hein? Eh oui, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. La peur n'a plus le dernier mot. Fais taire la peur. Mon frère, ma sœur, fais taire la peur qui toque à la porte de ta vie. Le grand combat restera celui-ci. Qui tient le volant de ma vie? C'est important. Qui tient le volant de ma vie? Est-ce la peur? Est-ce l'angoisse? Est-ce les traumatismes? Est-ce les scénarios du pire? Qui tient le volant de ma vie? Est-ce la foi? La confiance? La parole de Dieu? Est-ce que c'est cela qui tient le volant de ta vie? Celui qui dirige le cœur dirige la destinée. Si la peur dirige ta vie, ta destinée n'est pas enviable. Si c'est la foi, c'est autre chose. David m'enseigne quelque chose ce matin. Il m'enseigne qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, si élogieux soit-il, si grand soit-il, peut ressentir la peur. Mais David m'enseigne aussi que cet homme peut se laisser gagner par la peur, laisser gagner la peur conduire sa vie. Alors, dans une voiture, ce matin, il y avait mon fils et moi, mais dans une voiture, dans notre vie, la peur peut monter dans la voiture, mais elle ne prendra jamais la place du conducteur. La peur, elle est peut-être chez toi, mais qu'elle ne te dirige jamais. Qu'elle ne te dirige jamais. Alors peut-être qu'en conclusion, nous pourrions ainsi prier. Seigneur, viens reprendre la direction de nos pensées. Seigneur, viens reprendre la direction de nos décisions. Seigneur, délivre-nous des choix dictés par la peur. Seigneur, ce qui m'a traumatisé jusqu'à maintenant, délivrement. Ce qui m'a épouvanté jusqu'à maintenant, délivrement. La peur de manquer. Vous avez manqué de quoi que ce soit? Vous avez manqué de nourriture? Vous avez manqué de vêtements? Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Lorsque l'avenir semble incertain, Seigneur, donne-nous une foi plus forte que nos angoisses. Seigneur, chasse la peur de ma vie. Chasse la peur de notre vie. Seigneur, que la foi reprenne le gouvernail et que je me conduise comme un réel enfant de Dieu en ayant les yeux fixés sur toi. Il est un passage qui dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Amen. Voilà, ça c'est la foi. Christ en vous, Christ est en vous. Ne vous laissez jamais dominer par la peur. Ne faites jamais l'erreur d'aller de l'arrière, en arrière. Ne faites jamais cette erreur-là. Ne faites jamais l'erreur d'abandonner. Combien de chers frères et sœurs ont abandonné à cause de ceci, à cause de cela? Non, Seigneur, nous te faisons confiance.
Nos vies sont entre tes mains et l'avenir est à toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prier. Seigneur, tu as quelque chose à nous dire. Ne fût-ce nous prévenir. Seigneur, tu as quelque chose et tu nous le dis ce matin avec simplicité. Seigneur, David est là et il est pour nous un exemple. Seigneur, nous ne voulons pas céder à la peur et nous ne voulons pas commettre d'erreurs. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous une oreille attentive à ta voix. Le bon berger se fait entendre de ses brebis. Ses brebis entendent sa voix. Nous entendons ta voix et nous voulons nous laisser diriger par toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, donne-nous au cours de notre vie chrétienne, au cours de nos années, de nos décades d'années, donne-nous non pas de laisser le volant à la peur, mais de laisser le volant à la foi. Seigneur, nous avons commencé avec toi, nous continuons avec toi et nous terminerons avec toi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction. Bénédiction présente et bénédiction éternelle. Merci Seigneur. Amen. Alors on va terminer par ce chant qui nous dit « Ne t'arrête pas en chemin ». Alors, initialement, c'était pour les baptisés. Et en fait, c'était un chant qu'on n'avait pas prévu à la base. Et qu'on a changé un petit peu au dernier moment. Et en fait, ça tombe parfaitement bien avec la prédication de notre frère Michel. Amen. On va se mettre debout. Ne t'arrête pas en chemin. Tu as pris la route et tu n'es plus très loin. Ne t'arrête pas en chemin. Tu t'es engagé, te tiens par la main. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Même s'il est long le chemin. Même si ton ciel n'est pas chaque matin, mais sans ombre à l'horizon, tu t'es engagé, te tiens par la main. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. C'est l'ange de l'Éternel qui campe auprès de ceux qui aiment Dieu. Tu n'es jamais seul en chemin. Tu t'es engagé, te tiens par la main. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en chemin. Tu as pris la route et tu n'es plus très loin. Ne t'arrête pas en chemin. Tu t'es engagé, te tiens par la main. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Même s'il est long le chemin. Même si ton